When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque on vous a filmé toute une semaine chez nous à Bright Future pour vous montrer un peu les coulisses de la création de contenu sur internet. Et donc c'est parti. Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que je travaille depuis chez moi et que Léna du coup vient chez moi pour travailler. Donc en fait mon appartement c'est aussi mon lieu de travail. Et donc j'ai un studio de 25 mètres carrés et il a fallu un petit peu être maline pour réussir à y faire un bureau, une chambre, une cuisine, un salon pour manger, bref. Tout ça en 25 mètres carrés. Donc je vais vous montrer un peu les lieux, les coulisses de la création et comment on travaille au quotidien. Bon, je vous ai mis un petit peu de lumière parce qu'on n'y voyait pas grand chose. Donc, il faut savoir que mon appart fait 25 mètres carrés, mais j'ai une chance incroyable quand même, c'est que j'ai une mezzanine. Donc déjà, ça résout un gros problème qui est la chambre, voilà. Et donc ici, en fait, vous retrouvez notre studio de tournage qui en réalité est mon salon, mon espace aussi dans lequel on fait les réunions, l'espace dans lequel aussi je fais des siestes. Ceci est un plaid chauffant les amis, c'est la folie, c'est-à-dire que je le branche, il chauffe et moi j'ai tout le temps trop froid, bref, du coup je suis trop contente d'avoir ça. Ici, en fait, on a le petit espace où je me prépare le matin. Ici, on a mon bureau / le bureau de Léna. En fait, c'est une table. Vraiment, c'est une table à manger à la base parce qu'il faut savoir que je suis dans un meublé donc il a fallu que je m'adapte. Et donc là vous retrouvez mon magnifique mur de cadre que vous voyez très souvent. Et l'avantage de cette table c'est que quand Léna est là en fait je peux la tirer pour l'agrandir et donc du coup ça nous permet d'avoir vraiment deux places, ce que je kiffe beaucoup. Bon, comme toute youtubeuse qui se respecte, on a un trépied, on a des lumières, voilà. D'autres trépieds qui traînent un peu partout. Ici, c'est ma cuisine. C'est là qu'on fait à manger le midi. Voilà. Et ici, la salle de bain, voilà, qui n'est pas très très grande. Hein. Voilà, on est sur une salle de bain basique. Voilà. Et donc, en fait, là, je vais pas vous mentir, hein, vous avez tout vu. Voilà. Le tour des locaux a été plutôt rapide. Coucou. Bon, on va expliquer un peu ce qu'on fait de nos journées. Ouais. Donc tous les matins, quand on arrive au travail, on commence par faire quoi? On parle pendant une heure. Donc je m'appelle Claire et j'ai créé la chaîne YouTube Bright Future il y a un peu moins d'un an maintenant et depuis très honnêtement que du kiff. Voilà, Bright Future c'est pas simplement une chaîne YouTube, il faut savoir que c'est aussi mon activité principale en tant que freelance, c'est-à-dire que je réalise des missions pour des clients et donc typiquement je vais être soit ingénieure pédagogique, soit formatrice ou encore même développeuse informatique puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, qui ne me connaissent pas, à l'origine je suis ingénieure et donc le développement informatique c'était mon métier, c'est celui que je faisais au quotidien et donc ça m'arrive encore de faire des missions sur ce sujet-là parce que clairement ça me plaisait, c'est juste que j'avais envie de faire autre chose, de tester autre chose et très honnêtement le métier d'ingénieur pédagogique je l'ai appris au fur et à mesure et c'est celui qui me rend le plus heureuse aujourd'hui. Et donc ingénieur pédagogique qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une personne qui va créer du contenu en ligne. Chaque contenu est créé avec des objectifs pédagogiques précis, donc typiquement j'utilise cette méthode pour créer mes vidéos, c'est-à-dire que la plupart de mes vidéos elles ont un objectif pédagogique derrière. Typiquement aujourd'hui, l'objectif pédagogique c'est de vous faire comprendre comment fonctionne une entreprise, quels sont les outils qu'on utilise au quotidien, à quoi ressemblent nos journées, pour vous donner un peu une idée de ce que c'est que la création de contenu sur les réseaux, comment ça fonctionne. Et j'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo reprenne les grandes lignes des stages de 3e, des stages de découverte, parce que je sais que cette année, ça va être compliqué pour certains de trouver un stage de 3e. Et donc j'espère que grâce à cette vidéo, ça vous permettra de découvrir peut-être un métier que vous ne connaissez pas, de découvrir les coulisses de la création de contenu sur internet et que surtout vous puissiez déterminer si oui ou non c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser.
Donc il faut savoir que pendant quasiment 1 an, j'ai travaillé seule, mais maintenant depuis 2 mois, je travaille avec Léna, qui a rejoint Bright Future en tant que community manager. C'est-à-dire que c'est elle qui va créer tous les designs, tout le graphisme sur les réseaux, qui va faire en sorte que l'image de marque, en tout cas l'image que l'on souhaite donner de la marque, respecte nos valeurs, notre vision, etc. Et elle est en 2e année d'école de communication, mais ça, je vais la laisser en parler bien mieux que moi. Alors, qu'est-ce que je fais à Bright Future ? Moi, je suis en 2e année de communication et on m'a demandé de faire un stage de 3 mois en communication dans n'importe quel secteur. Moi, je sais qu'en 3e année, j'ai une spécialité à choisir et je voulais me diriger plus vers la communication digitale. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un stage dans le digital, histoire de voir à quoi ça ressemble, si ça me plaît vraiment et si j'ai vraiment envie de prendre cette spécialité l'année prochaine. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça avec Claire, vu qu'elle avait besoin d'une community manager. Et une community manager, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui va s'occuper de gérer tous les réseaux sociaux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on gère principalement YouTube et Instagram. Je sais pas si tu veux parler de Twitter, mais Non, c'est pas nécessaire. Donc Claire va écrire tout le contenu et moi, mon travail, ça va être de mettre en forme le contenu. Donc le design, à quoi ça va ressembler, les couleurs. J'essaye d'harmoniser avec le logo de Bright Future, en fait, qui est composé de 4 couleurs. Et donc j'essaye de reprendre ces couleurs-là et de faire quelque chose de cohérent, en fait. Donc c'est pour ça que peut-être que vous avez vu que son Instagram a beaucoup changé entre les derniers mois. C'est qu'on a décidé de reprendre un peu ça et de faire quelque chose de plus cohérent. Donc maintenant, c'est tout bleu. Pourquoi je me suis lancée dans les études de communication ? Enfin, depuis que je suis toute petite, j'ai pas d'idée calée sur ce que je veux faire. Ça, c'est net et précis. J'ai toujours été dans le flou. Et je me suis dirigée vers la communication parce que c'est un milieu quand même assez créatif. Par exemple, quand j'étais petite, j'étais toujours attirée par les posters qu'on voyait dans la rue, par les packaging. J'ai vite compris que c'était quelque chose qui allait tout changer quand on regarde 2 produits différents. Le choix va clairement se faire sur le packaging, peu importe si le produit est meilleur ou pas. Et je trouvais ça toujours intéressant de regarder comment étaient faits les produits, que ce soit les polices d'écriture. J'étais tout le temps en train de regarder les couleurs qui étaient utilisées. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence et depuis petite, sans vraiment m'en rendre compte, j'étais attirée par ça. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur les différentes formations, je me suis vite aperçue, une fois que j'avais conscience qu'il y avait ces études qui existaient, que je devais aller là et je me suis vraiment pas posé la question. Une fois que j'ai su que ça existait, je savais que je voulais faire ça. Et également quand j'étais petite ou même jusqu'au fin de lycée, en fait, j'étais assez timide. J'avais du mal à parler ou être en tout cas à l'aise à l'oral avec des gens que je connaissais pas. Les études de communication m'ont vraiment permis de sortir de cette zone de confort. On fait des présentations devant la classe ou devant l'école entière vraiment toutes les semaines, devant des profs, devant des jurys. J'ai su que les études de communication allaient m'aider sur ce point-là et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidée au final puisque j'ai pris en confiance. Maintenant, quand il y a des présentations en classe à faire, c'est vraiment un truc que je préfère en fait plutôt que d'écrire et de rester à rien faire. Presque, ou juste d'écouter. Je sais que quand il va y avoir des présentations à faire, ça va bien se passer, on va écouter les gens, on va faire quelque chose et on va vraiment présenter ce qu'on a fait jusqu'ici et c'est vraiment le plus important. Alors qu'avant, au lycée, quand je devais passer devant une classe entière, j'avais limite les mains qui tremblaient et c'était compliqué de faire une présentation correcte. Problème réglé. Alors la création de contenu sur internet, je trouve qu'on a une fausse image de ce métier. On a tendance à penser qu'il suffit de prendre une caméra et de se mettre dans sa chambre et de se filmer. Honnêtement, c'est plus ça. En tout cas, YouTube, il y a 10 ans, peut-être que c'était ça parce que c'était les débuts. Aujourd'hui, je trouve que les vidéos qui valent le coup d'être regardées sur YouTube sont des vidéos qui sont plus construites. Et ce qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est de pouvoir faire passer un message en laissant exprimer ma créativité, en essayant vraiment de rendre la chose la plus agréable possible à regarder, à écouter et à apprendre finalement. Et ça demande beaucoup de travail. Très honnêtement, c'est un travail qui est très chronophage et c'est un travail très bureaucratique où on est beaucoup derrière son ordinateur. On est soit derrière son ordinateur, soit derrière son téléphone pour répondre à tous les DM Instagram, soit derrière une caméra pour tourner une vidéo. Bref, on est beaucoup chez soi. Moi, perso, c'est pas quelque chose qui me dérange de travailler depuis chez moi et de travailler beaucoup, sachant que c'est quelque chose qui me plaît et que très honnêtement, ça m'arrive de passer des soirées entières sur des montages sans même me rendre compte que le temps passe. Et très honnêtement, je trouve que quand t'as trouvé un travail qui te plaît vraiment, le temps passe plus vite et même parfois je me dis que je devrais prendre un peu plus de temps pour moi parce que parfois je me dis ok, aujourd'hui je travaille pas, ce soir je travaille pas et au final je me retrouve encore à 23h à faire du montage parce que juste genre je kiffe, j'adore ça, mais j'espère vraiment qu'à l'avenir j'arriverai à trouver un meilleur équilibre. En tout cas aujourd'hui je trouve que l'équilibre que j'ai trouvé ne me satisfait pas. Après honnêtement avec le Covid de toute façon on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire grand chose, donc clairement c'est le bon moment. Si quelqu'un a envie de créer du contenu en ligne et qu'il est enfermé chez soi, je pense que c'est un très bon moment pour mettre à profit cet ennui pour créer quelque chose depuis chez soi.
Donc nous, l'outil qu'on utilise le plus au quotidien, c'est Notion. Parce que ça nous permet de prendre des notes sur tout. Ici dans YouTube, c'est là qu'on a toutes nos idées de création de contenu. Donc typiquement, quand on va voir une vidéo, donc par exemple ici, je vous ai fait une vidéo sur la motivation, la productivité et l'organisation pour le confinement. Et en fait, ensuite, j'ai un template pour toujours suivre le même plan de vidéo. D'abord, je définis les objectifs d'apprentissage, puisque mes vidéos, parfois, elles sont juste divertissantes, mais c'est plutôt rare. Souvent, l'objectif est de faire passer un message, donc j'essaye de synthétiser qu'est-ce que je veux vous apprendre, quelles sont les choses que je veux que vous intégriez. Et ensuite, je rédige le scénario, donc séquence par séquence. Léna, toi, t'es plutôt community manager, on va dire. Ouais. Pour autant, c'est pas simplement faire des jolies images sur Instagram, c'est aussi parfois de la synthétisation d'informations et c'est pas facile. Ouais, il faut vraiment trouver les informations les plus importantes, ce dont les gens, sur quoi les gens se posent des questions, et surtout il faut que ça rentre quand même, que ça rende joli. Oui. Et du coup, parfois c'est compliqué. Quel outil j'utilise pour effectuer tous les posts Instagram? J'utilise Canva. Canva, c'est très simple, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser même pour vous, pour votre travail, que ce soit personnel, que ce soit pour l'école, des présentations. Moi, j'adore utiliser Canva pour des présentations. J'ai fait mon CV sur Canva également. En fait, Canva propose des templates sur un peu tout, en fait, clairement, que ce soit des présentations des CV, des lettres, de l'infographie, sur des posts Instagram, des stories. Ce qui est bien, c'est de reprendre le template, mais surtout de l'adapter et de le changer à votre sauce pour en faire quelque chose qui vous ressemble vraiment. Du coup, en fait, tous les matins aussi, on fait un peu le point de ce qu'on a fait la veille, ce qu'on doit faire dans la journée. En vrai, on a toujours un peu chacune en tête ce qu'on doit faire. Ouais. Cool. Ouais, le tracker il revient tout le temps. Donc tous les matins, depuis que Léna travaille avec moi, on commence, comme elle dit, par discuter beaucoup, mais dans la réalité, on fait surtout le point sur le travail que nous avons réalisé la veille, le travail que l'on va faire aujourd'hui, et aussi tous les DM Instagram qu'on aura reçus dans la soirée, également les commentaires YouTube auxquels il faut qu'on réponde, parce que ça nous permet de savoir s'il y a du travail à faire en plus, potentiellement des recherches à faire en plus, mais également peut-être d'envisager un nouveau sujet de vidéo, parce que le brainstorming du matin, c'est aussi le moment pendant lequel on est les plus créatives, avant de chacune s'atteler à nos tâches. Et donc c'est là qu'on a plein d'idées de contenu, que ce soit pour Instagram ou pour les réseaux. Durant la journée, on travaille plutôt chacune de notre côté. Souvent, on va dire 50% du temps on travaille ensemble, 50% chacune de notre côté. Léna, elle travaille sur les posts Instagram, moi plutôt sur la création du contenu. Et puis 3 fois par jour, on essaye aussi de vous faire une petite story pour que vous puissiez suivre notre quotidien. Lorsqu'arrive le moment de manger, c'est moi qui cuisine pour nous deux, parfois même pour 3, parce qu'on a un ami freelance qui vient aussi très souvent squatter chez nous. Et c'est le moment un peu détente où on coupe, où on parle de tout, on se raconte nos vies aussi et on joue à des jeux de société. Et on a mis en place une petite routine maintenant où à chaque fois après le repas on lit 20 minutes et honnêtement ça nous fait beaucoup de bien. Au-delà d'avoir des routines journalières, on a surtout des objectifs qu'on se fixe à la semaine et notre objectif actuellement c'est de publier 1 à 2 posts Instagram en fonction des sujets que l'on traite sur le moment et d'avoir une vidéo à publier le dimanche. En parallèle, on travaille sur le projet de l'agenda de l'orientation qui, si tu ne l'as pas encore vu, je te mettrai dans le petit i, est un de nos plus gros projets qu'on vous a présenté le 25 décembre dans la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Et donc en ce moment, on est en train de mettre au point cet agenda, de le co-construire avec vous, avec pas moins de 16 bêta-testeurs qui ont choisi de rejoindre l'aventure. Et donc on passe beaucoup de temps au téléphone avec eux pour écouter leur feedback, analyser leurs retours et puis proposer des solutions, proposer des changements, des modifications. Et voilà, et c'est ainsi que nos journées s'enchaînent. Et donc dans ce projet d'agenda d'orientation, Léna elle gère avant tout la communauté des bêta-testeurs, mais pas tout, c'est également elle qui crée tous les visuels, elle est responsable du graphisme de l'agenda et moi de la création du contenu encore une fois. Pour nous, dans notre travail, il est également hyper important d'énormément rigoler et ça ne manque pas, on entend très fort nos rires. À mon avis, les voisins savent qu'on se marre bien et je pense que c'est vraiment l'essentiel de bien s'entendre avec son équipe. Par exemple, lors du calendrier de l'Avent de l'orientation, on a eu une énorme charge de travail et clairement, si on n'avait pas été aussi soudés, je pense que ça aurait vraiment été difficile. Donc merci Léna de travailler dans cette bonne humeur perpétuelle et je pense que pour le coup, on s'est bien trouvé. Ouais, là c'est bien là. Ouais. T'as pas dit 3 ? Ah oui. Ça va et toi ? Ouais, Oh putain là.
Donc, j'ai une bague dans ma main. Donc, tu auras celui-là si tu trouves la bague. Sinon, t'as l'autre. Ok? Vas-y. Du coup. Droite. C'est cadeau. C'est bon, t'as Tu gagné. l'as. Et pourtant, tu fais le truc inverse de Fabien Olicard. Genre baisser la main. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a permis de comprendre un peu ce que c'était que la création de contenu sur les réseaux et comment toutes les deux on arrivait à se compléter et à travailler ensemble. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça nous aidera vraiment à continuer à grandir. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram @clairebrightfuture pour voir tous les magnifiques posts Instagram que poste Léna régulièrement. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'est quoi, Claire? Ça me pète les couilles. C'est pas ce que je veux. Enfin, soit je suis vraiment incompétente, ce qui est fort probable.